La French Radio, la French Radio, la première radio pour les francophones à l'étranger. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Guillaume. Alors, on est chez vous, on est dans votre antre. Tout à fait. On est où? C'est le Club des Châteaux. Le Club des Châteaux, la salle d'Alien, donc en plein centre de Lisbonne. Pas la partie la plus touristique, mais la partie, je dirais, affaires et aussi des gens qui sont résidents. Et donc ici, on a créé, on a ouvert en juin 2020 un endroit qui est avec une forte touche française. Un très bel endroit. Qui essaye un peu de nous amener à la fois un peu en France et puis chez un producteur de vin, ou chez des producteurs de vin, puisqu'on est 10. Alors oui, il y a une particularité dans votre bar à vin, hein, c'est un bar à vin. C'est un bar à vin et une cave. Et une cave. Principalement un bar à vin. C'est que vous êtes associé avec des vignerons et vous ne vendez que les vins de vos associés. Absolument. Donc ma famille fait du vin à Bordeaux. Et donc pour amener ce projet ici, on s'est associé avec 9 autres propriétés. Donc aujourd'hui on est 9 propriétés donc françaises. Des vignerons de diverses régions. Voilà, tout à fait. Donc on a pratiquement toutes les grandes régions de France, plus le Douro au Portugal. Donc on a aussi bien Bordeaux, donc ça c'est chez moi, le Jura, le Beaujolais, la Bourgogne évidemment, l'Armagnac, la Loire. Je vois qu'il y a même des petits trucs à manger, dites donc. Voilà, là, en fait, ça c'est quelque chose qui est très portugais pour le coup, c'est que au Portugal, on boit en mangeant ou on mange en buvant, et donc il a fallu qu'on s'adapte, et donc on offre plein de petites choses à manger, donc on a essayé de faire venir les choses de France pour que ça soit... pour rester dans le... Oui, vous êtes exotique en fait, c'est ça, hein. Et oui, parce qu'en fait, au Portugal, 99% des vins sont portugais. Ouais. Au contraire de la France, il y a déjà beaucoup d'ouverture. Hein. On peut goûter des vins australiens ou italiens très facilement n'importe où. Et les Portugais sont réceptifs aux vins étrangers? Ils sont dans l'exotisme en fait, parce qu'effectivement, c'est encore, sauf chez les grands connaisseurs, ça ne se trouve pas facilement et c'est donc un produit rare. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de le rendre non seulement accessible géographiquement, mais aussi accessible financièrement. Financièrement, oui. Entre 7 et 80 euros, donc on a des possibilités, des verres, on a des petits verres de dégustation à 2 euros, donc on est vraiment très accessible. Et c'est le but de pouvoir monter très haut en gamme, de voir des très bonnes choses, mais aussi de pouvoir découvrir les vins sans se ruiner. Et donc, ça fait un peu moins d'un an que vous êtes ouvert. Quel bilan vous tirez de cette première année qui a été bien entendu un peu compliquée comme il se doit? On a beaucoup de clients en portugais, donc ça c'est très bien. On a une majorité de clients portugais. Ouais. Après, on a un petit quart de français et puis d'autres pays. On a des Brésiliens, on a ici dans ce quartier, il y a toutes nationalités qui résident sur place. Ouais. Et donc on a quand même conquis une majorité de clients portugais, ça c'est très bien. Ça c'est une bonne chose. Bon, après c'est sûr qu'on a été perturbés, on a eu 3 mois au début de l'année où on était une cave et non plus un bar à vin. Alors pour nous, pour faire découvrir les vins, c'est sûr que venir boire un verre c'est beaucoup plus facile que venir acheter une bouteille. Ouais. Donc pour les clients particuliers portugais, être un bar à vin c'est essentiel pour ouvrir la discussion. Oui, puis pour leur donner l'occasion de venir s'asseoir. Qui viennent ici parce que simplement c'est joli. Il se trouve qu'il y a des vins français donc on va les connaître. Mais le fait d'avoir un endroit qui a été travaillé pour transporter les gens dans un chai, c'est quelque chose qui attire en soi, c'est ça le but en fait. Parce que si on veut attirer les gens que avec le vin français qu'ils ne connaissent pas... c'est-à-dire qu'ils entrent d'abord parce qu'ils ont envie d'entrer. C'est ce qu'on essaye de travailler, ce qu'on commence à arriver à faire petit à petit, surtout depuis qu'on a réouvert. Et du coup, pendant le confinement, vous avez livré, Oui, alors on a travaillé avec Glovo et Uber Eats. Ouais. Là maintenant on est en train d'ouvrir un autre service sur Volup, là, qui est un service un peu plus haut de gamme. Donc on a eu effectivement beaucoup de commandes sur ces deux plateformes. Là ça s'est un peu tassé, et on revient à une vie plus... À une vie plus normale. Normale, où les gens... Une vie présentielle. Absolument. Eh bien écoutez, il nous reste à... Donnez-nous l'adresse exacte de cette bel endroit. 43 rue Actor Taborda, donc c'est derrière l'Atrium, et c'est la rue qui est en face de l'entrée du marché 31 de Janeiro, 31 janvier. Et Actor Taborda. Actor Taborda, absolument. Au 43. 43. Eh bien merci beaucoup Xavier. Merci Jean-Guillaume, à bientôt. La French Radio. Portugal.